Félix Mathieu, alors ce 14 juillet, on le disait, placé sous le signe, non pas de 3, mais de 4 couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, on a rajouté le jaune hier. Hein. Oui, certains, comme cet adjoint à la mairie de Paris, Frédéric Ocard, qui poste une vidéo sur Twitter, voudraient avant tout retenir les belles images, les feux d'artifice, les clameurs de la foule. Mais ce qui tourne pas mal aussi depuis hier quand même, c'est la vidéo du passage d'Emmanuel Macron, avenue des Champs-Élysées, gilet jaune interdit. Et pourtant, ils se sont bien fait entendre, comme on peut le voir sur cette séquence, tweetée notamment par le syndicat Commerce indépendant et démocratique. Alors il y a d'un côté les réactions indignées comme Mohamed Sifawi qui tweet « Des émeutes le jour de la fête nationale, il faut être haineux et dénué de toute dignité. Les seules images à retenir sont celles des femmes et des hommes ayant défilé et qui mettent leur vie en danger. » Dans le même registre, Kevin Bossuet, prof d'histoire, je cite « On peut être en désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron, mais on ne peut pas en ce jour symbolique agir de la sorte. C'est injurier la France, c'est insulter tous les Français. » Oui, alors toutes les réactions ne sont pas sur la même tonalité, loin s'en faut. Non, on a par exemple Maxime Cochard, proche du PCF, qui écrit sur Twitter « J'apprécie le défilé militaire, mais dire qu'on n'y a pas le droit de huer Macron parce que c'est la fête nationale est un délire fascisant. La communion nationale, chimère d'unité transclasse autour de l'armée, ne peut pas être obligatoire à part dans un régime totalitaire. » Alors il y a eu les sifflets, les huées, mais Christian Estrosi lui dénonce des violences en marge du rassemblement. Un policier frappé au sol le 14 juillet, jour de fête nationale sur les Champs-Élysées. Il est urgent de renforcer les sanctions de ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre et de secours. Voilà du côté du maire de Nice, Christian Estrosi, qui avait avant tout la tête au recueillement sur la promenade des Anglais, 3 ans après l'attentat. 86 disparus, 86 faisceaux sur la promenade des Anglais. La lumière contre l'obscurité pour ne jamais oublier. Et dans un registre beaucoup plus léger, Félix, c'est du sport, une vidéo qui amuse beaucoup le web. Oui, celle d'un faux départ lors d'un 400 mètres, un faux départ lors de la Ligue de Diamant à Monaco. Faux départ, sauf que sous les yeux ébahis du public et des commentateurs, un coureur, Jonathan Jones, court tout le 400 mètres sans jamais réaliser qu'il est le seul et que tout le monde s'est arrêté à part lui. Il n'a pas capté encore, il n'a pas capté. Il aura un chrono d'entraînement. C'est très très dommage pour Jones. Ça c'est assez rare. Bon, on va le retrouver au zapping. Oui. Il y a des chances, effectivement. Histoire reprise un peu partout. Huffington Post, Sud-Ouest, Le Parisien. Résultat de cette performance, le coureur de 20 ans s'est retrouvé disqualifié de la vraie course. En même temps, il avait déjà tout donné. Ouais, ça lui fera un souvenir, cette Ligue de Diamants, cette compétition importante en athlétisme. Alors, à la une de vos journaux, Félix, vous avez retenu cette une du Parisien, la fin des campings populaires. C'est le dossier du Parisien aujourd'hui en France. Oui, effectivement. Alors, on n'attend pas Patrick. Voilà, ça, je savais que ça vous ferait plaisir, Patrick. Christine. La montée en gamme des campings populaires a fait augmenter les prix. Conséquence, de plus en plus de Français renoncent à partir, nous dit le Parisien. Et pourtant... National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Et pourtant, la Nationale 7 fait de la résistance. Ça, c'est la une de la Provence. La mythique route des vacances chantée par Charles Trenet a encore ses adeptes. Tout le monde ne prend pas l'autoroute. Alors, resto routier, camping, station essence, des nostalgiques profitent de ces derniers vestiges que des Provençaux cherchent à sauvegarder. C'est ce que nous explique le quotidien La Provence. Sécheresse, l'Occitanie en alerte, titre la Dépêche du Midi. 4 départements d'Occitanie touchés par des mesures de restrictions. Une situation qui inquiète certains agriculteurs, c'est à lire dans la Dépêche. Du côté de l'Indépendant, les risques de la baignade de noyade à Canet en un début d'été alarmant, c'est ce que nous dit l'Indépendant. Oui, ils sont inquiets, d'autant que la Méditerranée est très chaude, donc les gens, effectivement, sont souvent dans l'eau, dans des conditions, on va dire, de baignade, où ils ne sont pas forcément en sécurité. Puis on termine avec le cyclisme, bien sûr, et le Tour de France, qui est à la une de Midi Libre. Oui, ils arrivent, nous dit Midi Libre. Albi, Toulouse, Tarbes, Limoux, Nîmes. Pas moins de 7 étapes, dont 3 dans les Pyrénées. Et l'embarras du choix pour les acclamer sur le bord des belles routes de la région, se réjouit Midi Libre. Et puis donc, vous en parliez, Christine, il y a cette vidéo à voir sur le site web de Sud-Ouest. Cette vidéo se ratait du 14 juillet, puisque la barque pyrotechnique depuis laquelle était tiré le feu d'artifice à Bordeaux a tout simplement pris feu, ce qui veut dire que le feu d'artifice en tant que tel a dû être interrompu au bout d'un quart d'heure, mais le spectacle un peu imprévu s'est déroulé donc sur la rivière, sur le fleuve. Scène insolite à voir chez nos confrères de Sud-Ouest. Merci beaucoup Félix Mathieu.